Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Retrouvez-nous sur 95.4 fmeveryone.com. Absolument, parce que ça m'est venu, en fait, c'est mon nom et mon prénom. Et pourquoi ça? Parce que ABC, c'est une façon de reprendre son alphabet personnel. On fait des constructions depuis qu'on est tout petit, on nous a appris à en faire, on a vécu avec, on grandit avec des proverbes comme le proverbe tibétain dont tu viens de parler. Et ces constructions-là, soit elles nous aident et elles participent à notre évolution et à la façon dont on aborde l'existence au quotidien, soit parfois elles sont un peu contraignantes, c'est-à-dire qu'on a des modèles dans lesquels on est, qui nous ont été transmis, et il arrive que ces modèles-là nous mettent en butée par rapport aux choses. Et bien à ce moment-là, l'idée c'est de faire, quand on a un souci ou une difficulté, réfléchir et se sortir du modèle dans lequel on est éventuellement pour reprendre son propre fil perso. Et à ce moment-là, de réécrire son histoire, choisir ses mots, les mots MOTS, là tout de suite à la radio vous ne voyez pas, mais je fais bouger mes mains, et choisir ces mots dans le vocabulaire qu'on emploie, ça peut éviter des mots MAUX qui sont parfois très dommageables pour nous parce que justement on n'a pas pris le temps nécessaire pour poser les choses telles qu'il serait utile et efficace de le faire pour nous. Alors justement, au lieu d'abaisser les gens, je fais grandir. En général, ils grandissent tout seuls parce qu'ils se débrouillent très bien sans moi. En temps ordinaire, les gens n'ont pas besoin d'être coachés. Le coaching, c'est quoi? C'est simplement une situation dans laquelle, ce que je disais il y a 2 minutes, la personne n'a plus les points de repère nécessaires, elle n'est plus en ressources par rapport à ça. Je vais prendre un exemple. Je pars en vacances aux Antilles au mois de février, il fait un temps génial quand j'arrive, je suis tout content, je suis à Pointe-à-Pitre ou en Martinique, peu importe, je vais me baigner, je sais parfaitement nager. Sauf qu'au mois de février, là-bas, il y a des grandes marées. Des marées un peu plus fortes, l'amplitude fait que les vagues sont un peu plus costauds. Et au moment où je veux revenir vers la plage, marche plus. Je me dis, c'est bizarre, je l'ai pourtant fait la semaine dernière, puis ça allait bien, là ça va plus. Une fois, 2 fois, à la 3e, je prends une vague sur la tête, je bois la tasse, je commence à perdre pied, au sens vraiment littéral du terme, j'ai plus les pieds par terre, je sais plus, et je commence à plus savoir nager. Et là, je panique. Qu'est-ce qui va se passer si je continue à paniquer et à plus savoir où j'habite et comment je m'appelle? Dans 5 minutes, je vais prendre une 2e vague, puis une 3e, et après, je suis mort. L'idée, c'est, à ce moment-là, quand on a perdu pied, de se rappeler que, 1, je sais nager, 2, j'ai la possibilité de revenir au rivage parce que je peux étudier le milieu dans lequel je suis, je vais regarder ce qui se passe, profiter que la vague me ramène vers le sable, et là, crac, je vais ancrer mes mains, mes pieds, tout ce que je peux, pour éviter qu'elle me ramène derrière. Et à ce moment-là, je prends 7, 8, 10 secondes pour courir comme un dératé jusqu'au sable sec. Là, je respire un grand coup, ouf, je l'ai fait. J'ai fait une mise en action, analyser au départ ce qui va pas bien, comprendre ce qui fait que ça va pas bien pour moi, et essayer de mettre quelque chose d'autre à la place. On part d'un état présent, bonjour les marionnettes, là si vous voyez, vous allez voir, main gauche, ça va plus, main droite, qu'est-ce que je veux à la place? Entre les deux, qu'est-ce que j'ai moi pour arriver là où je vais? Vous êtes la planche de surf des vagues, en fait, évidemment pour éviter de se noyer. À condition d'essayer de rester dessus. Là aussi, il y a donc un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Quelqu'un qui ne veut pas changer sa situation, qui ne veut pas bouger, il peut faire appel à tous les coachs de la Terre. Il ne se passera jamais rien. Je reste assis sur ma chaise en attendant que le monde il change, parce que le monde il n'est pas gentil. Est-ce que vous pensez que si je le prends comme ça, surtout sur ce ton vif et enjoué, il va se passer quelque chose? À côté de ça, il y a des gens qui sont dans cet état, et il y a des raisons profondes et psychologiques. Et eux, ils font un peu ce qu'ils peuvent, et peut-être aussi on peut les aider à sortir de là. Absolument. Parce que des fois, la vie, malheureusement, même des gens, ils n'ont pas envie d'aller, quoi. Mais je pense en effet que monsieur est bien placé pour savoir que s'il n'y a pas de volonté au départ, malheureusement... Et tu peux peut-être jouer aussi pour relancer la volonté. Alors, c'est le travail du coach, puisque je disais tout à l'heure qu'il y a un partenariat qui se noue entre la personne à coacher et son accompagnant. Quelque part, il est nécessaire qu'il y ait un minimum de motivation. Et puis, il est nécessaire aussi de bien évaluer la situation de la personne. C'est pour ça qu'en général, on procède avec beaucoup de questions, parce que quand la personne arrive, je ne sais rien d'elle. Si on ne s'entend pas sur les mots qu'elle emploie et la signification de ces mots, je vais me faire une idée de son paysage qui peut être complètement erronée. Et
travailler à côté d'elle, mais sans jamais que la communication se fasse. Là, j'ai rejoint mes doigts, les deux index, pour faire en sorte que, si la passerelle ne se fait pas, le passage des informations ne se fera pas non plus. C'est comme un rupteur sur un circuit électrique. Si on l'ouvre, c'est cuit. Le courant passe plus. Il y a un court-circuit, et dans ce cas-là, on n'a plus les infos. Il y a aussi une chose dont on est tenu de s'assurer, c'est que la personne n'a pas également, dans la situation, c'est ce que tu disais à l'instant, il est possible que la vie lui ait envoyé des choses qu'elle a du mal à gérer, qui ne sont pas de son fait, et que l'accumulation de ces choses fasse que psychologiquement, son seuil d'acceptation soit descendu très très bas, elle ne peut plus supporter. Ça s'appelle la dépression. Et ça, c'est pas dans mon périmètre. Ça, c'est les psy. Alors, thérapeute, psy, peu importe, mais il est parfois utile, dans certains cas de désespoir avéré et important, que la personne fasse la démarche en même temps qu'elle va voir un coach, d'aller voir un thérapeute. Le thérapeute, lui, va travailler sur les pourquoi. Il va aller chercher les choses et ils feront de la réparation quelque part. Avec le coach, la personne travaillera sur les comment et travaillera sur de la construction, c'est-à-dire sur un objectif et sur un devenir. Alors justement, quelles sont la typologie de tes clients en fait? C'est ça qui est intéressant. C'est extrêmement varié. Est-ce que c'est dans le cadre professionnel? Est-ce que c'est dans le cadre particulier? Les deux, en général. les deux, tout simplement, parce que dans la vie d'une personne, et on est de plus en plus placé pour savoir que les uns et les autres, on aura travaillé ou on a déjà travaillé entre 40 et 45 ans, voire un peu plus pour certains. Dans une vie, il y a un parcours professionnel qui est long, il n'est pas forcément linéaire, et d'ailleurs, peut-être que pour certains, c'est bien qu'il ne le soit pas. Donc, finalement, on peut rencontrer des choses difficiles à gérer, aussi bien dans sa vie de couple, avec ses enfants, avec les collaborateurs ou les gens avec lesquels on travaille, des gens qui sont dans le même service que vous, ou ses chefs, voire même les patrons à l'étage au-dessus. Il y a tout un tas de niveaux de rentrée d'informations et donc de conflits ou de difficultés potentielles. Excuse-moi, je te coupe, c'est l'histoire de... Je me rappelle d'un livre que j'avais acheté quand j'étais dans l'industrie, c'est du passé et tant mieux d'ailleurs, mais c'était bien à l'époque, j'avais acheté quoi que ce soit. J'avais acheté un livre qui s'appelait « Comment gérer son supérieur hiérarchique ». Et je trouve ça génial, et c'est possible, hein. Et tu dois le savoir, Bruno doit le savoir, parce que faut pas croire que parce qu'on est salarié, parce qu'on a un chef au-dessus, si on a vraiment la force, on peut décider à la place de son supérieur hiérarchique, plus ou moins, quoi. On peut éventuellement suggérer beaucoup de choses. Et on peut agir, quoi, ça c'est sûr. Il y a des moyens, il y a des façons de faire remonter de l'information aussi. Et très clairement, on a tous la possibilité, et ça commence très très tôt. Que fait un petit enfant qui n'a pas le langage avec papa-maman? Il parle pas. Il va pleurer, il va faire la comédie, il va se mettre à hurler. Parce qu'il a très bien compris qu'en fonction du niveau de son qu'il va émettre, il obtiendra un certain résultat. Et pour autant, il n'a pas le langage. Ou tout au moins, il en a un qui n'est pas les mots qu'on emploie là tout de suite. Mais il parvient à un résultat. Donc ça, a priori, si on a su le faire quand on avait entre 0 et 24 mois, grosso modo, on doit pouvoir le dupliquer dans plein de situations du quotidien. Et alors, qu'est-ce qu'il faut... je t'ai des questions, Rodin, Ah non, moi je t'écoute, on est bien. Qu'est-ce qu'il faut comme formation, comme cursus, ou comme connaissance pour être coach, justement? Alors, en termes de cursus, aucun spécifique, parce que finalement, les gens qui embrassent ces disciplines-là répondent à deux choses, la plupart du temps. C'est d'abord aimer les gens, parce qu'on ne fait pas ce genre de métier si c'est comme la radio, on ne va pas parler à des gens, on ne rentre pas dans leur intimité, entre guillemets, avec des gros guillemets, on ne rentre pas chez eux sans qu'ils vous ouvrent la porte et sans qu'il y ait un lien. Absolument. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une passerelle là aussi qui s'établit. Donc si on n'aime pas les gens, on fait autre chose. C'est pas une critique. On n'est pas obligé d'aimer les gens tout le temps, mais pour ce métier-là, je pense que c'est un critère important. Et puis à côté, il y a d'avoir une vraie et solide formation et d'avoir fait le travail pour soi. Moi, j'ai travaillé dans une école de coaching qui vient du Canada, qui s'appelle la Coach Academy, ce qui m'avait beaucoup fait rire quand je l'ai découvert, parce que j'ai dit, mais c'est la Starac des coachs, votre truc. Sauf qu'Académie en anglo-saxon, c'est pas du tout, c'est école, et c'est pas du tout ce que nous, on a vu à la télé. Et ces gens-là nous ont dit dès le départ, si vous ne faites pas le travail pour vous, comment est-ce qu'après vous allez pouvoir accompagner des gens? C'est quoi un psychanalyste?
On ne peut pas être psychanalyste si soi-même on n'a pas fait une psychanalyse. Il y a un minimum à faire. Il y a un minimum à faire simplement pour se mettre dans la posture. Bon, bah, j'irai te voir après l'émission parce que moi je suis intéressé. Là. Le pire, c'est que c'est vrai. Avec plaisir. C'est pas pour être coaché, hein, moi, c'est pour être Ah, coaché. mais- C'est vraiment quelque chose que ça fait à peu près 2-3 ans que ça me trotte dans la tête. Mais j'ai jamais abordé le sujet, donc j'irai te voir et tu me coacheras pour m'expliquer comment on fait. T'aimes pas les gens, toi, par contre. Moi, j'aime pas les gens, c'est ça qui est embêtant. Oui, mais ça s'entend en plus. Et puis si vous voyez la banane qu'il a là tout de suite, vous seriez absolument convaincu qu'il déteste le monde entier, ça c'est sûr. Ben ça, la banane, il l'a surtout quand il écoute des morceaux. Chérie, 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 Je ne perdrai pas le nord si c'est le ciel qui me dirige. Je vois la rive des rêves au-delà des peines et ses récifs. Le cœur en paix, comme lorsque les ténèbres se dissipent. J'espère en la lumière des voies célestes que Dieu dessine. J'ai délaissé l'Égypte, traversé le Jourdain, les deux genoux à terre aux portes des grandeurs du destin. J'entrevois l'aube qui se lève, l'aurore de la victoire chassant la nuit de mes défaites. chérie, 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 J'entre dans l'oasis, épuisé par le désert, avançant vers la source où je pourrais plonger mes lèvres, désaltérer mon âme, ma part spirituelle, y raviver la flamme par le souffle de la prière. J'y penserai mes plaies avant le grand départ, vers le lait et le miel du lieu promis en héritage. Épaulé par l'amour, loin des fausses douceurs de la haine, je ferai tomber les murailles par la foi et non le glaive, chérie. au bord de mes rêves, au-delà des peines, j'entrevois la gloire qui chasse les ténèbres, chérie, chérie, au bord de mes rêves, au-delà des peines, j'entrevois la gloire qui chasse les ténèbres, chérie, Et alors, tu es tout seul pour faire ça ou ton équipe ou... Alors, je peux travailler, j'ai des consoeurs et des confrères de promo avec lesquels je m'entends particulièrement bien, mais là encore, c'est une alchimie qui s'opère au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que c'est comme une équipe en radio. Quand on travaille
Et là, tu es bien placé pour le savoir. Quand on travaille, vous pouvez pas voir ce que je suis en train de faire, mais là, je m'amuse. Ça marche au doigt et à l'œil quand on est en radio. Pourquoi? Parce que c'est comme un tandem, et sur un tandem, on est deux à pédaler. Donc, à partir de ce moment-là... Il y en a qu'un qui pédale et il le sent vraiment. Oui, là, ça change la donne. Donc, c'est vraiment très important. Ce qui fait que la sélection s'opère toute seule. On se retrouve avec des gens par affinité élective, et à partir de là, j'ai 3, 4 personnes avec lesquelles je peux aller travailler du jour au lendemain, même si ce sont eux qui me disent « tu viens, je vais faire telle chose, on a 2 heures pour préparer », je sais qu'en amont, elle a déjà fait le travail, et si c'est l'inverse, c'est pareil. Donc ça aide énormément dans la mesure où on travaille avec les mêmes bases. En coaching, on a des principes, c'est le respect de la personne qu'on accompagne, c'est la non-influence, c'est la positivité, on valorise les gens avec lesquels on est. Ce que font les coachs sportifs, la personne qui coach devient leur champion. Et bien, le temps que je passe avec X ou Y, un tel, la personne devient mon ou ma championne. Ben moi, mon champion, c'est Haroun. Voilà, le champion. Ouais. Le champion. Ça dépend de quelle catégorie. Toute catégorie. Toute catégorie confondue. Bon, bah, c'est bien. Et Pascal, est-ce que tu aurais une question à poser à Bruno? Alors, une question à Bruno. Est-ce que toutes les personnes que tu vois ont toujours été satisfaites? Combien de séances, par exemple, il faut que tu fasses pour arriver à un résultat? Alors, ça dépend. C'est comme l'affût du canon qui refroidit, il faut un certain temps. Ça dépend de la problématique de la personne, ça dépend du niveau de motivation qu'elle y met. Ça a été mon premier coaching, j'avais à peine 4 mois de formation. J'ai coaché quelqu'un, mais qui était déjà dans une démarche avec une vraie envie. La motivation, là, y était. Justement, vous êtes au top, mais on va passer au top horaire. Yes. Et à la 4e taupe, Voilà. on commence à déminer le champ. Donc avec cette personne-là, il a suffi d'une séance, une seule. Il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit derrière. C'est relativement rare, pour être honnête. Après, ça oscille entre 4 à 10, 15 séances, ça dépend de l'objectif fixé par la personne, ça dépend du temps qu'elle se donne aussi, et de l'idée qu'elle se fait de l'amélioration qu'elle attend de l'objectif qu'elle s'est fixé. Et parfois, on réactualise cet objectif en cours de route. Alors justement, est-ce qu'on pourrait faire comme un petit jeu? Tu pourrais nous dire, par exemple, les gens viennent te voir, tu fais une sorte de petit panel, et tu dis, voilà, on pose, quand les gens arrivent, ils nous disent, moi je voudrais atteindre cet objectif, et donner quelques exemples, par curiosité, je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs. Alors, il y en a. La personne dont je parlais à l'instant, c'était je vais quitter mon travail. En plus, c'était pas en France, elle était dans un système scolaire où elle était enseignante. Réduction d'effectifs, reconsidération complète de ce qu'elle allait faire. Donc il lui proposait de la licencier puis de la réembaucher avec 25% de salaire en moins et 25% de travail en plus. Chercher l'arnaque. Le rêve de tous les patrons. Ah, absolument. Bon, il y a ce genre de choses là. Donc son idée c'était comment je vais me positionner face à ça pour retrouver un travail qui soit mieux rémunéré, pas forcément au même endroit que celui que je quitte. Et partant de là, j'ai 50 ans passés, je suis une femme, donc je crains de ne pas pouvoir. Elle m'avait mis le contexte comme ça. À l'autre bout de la chaîne, 20 ans, dans la région Massif Central, en Auvergne, 20 ans, apprenti plombier, il adore ça, c'est un garçon. Il est en rupture complète avec la famille, parce qu'il a travaillé avec son papa, qui est plombier lui aussi, ça se passe extrêmement mal. Il est donc sorti complètement du milieu familial, il est sorti aussi de son cursus scolaire d'alternance. Donc, je veux retrouver une entreprise, mais qui ne me prenne pas pour une andouille parce qu'il avait travaillé aussi bien dans une grosse structure où il était un maillon parmi je sais pas combien, que chez un petit patron qu'il avait carrément escroqué, en lui payant pas ses heures sup, les indemnités de repas, tout un tas de petites choses, mais finalement ça fait, au bout du compte, pour un salarié qui gagne le SMIC, ça fait beaucoup d'argent. Il a mis 3 mois à mettre en place ce qu'il allait faire, c'est-à-dire je veux aller travailler dans un secteur il a pris une carte, il a fait des ronds dessus,
Et puis, il a punaisé des choses pour voir où étaient les entreprises. Puis après, il m'a dit, j'en ai marre du coaching, ras-le-bol, ça fait suer. Puis d'abord, le monde va pas bien, les gens sont pas gentils. Il renvoyait la terre entière dos à dos avec lui. Je dis, ok, j'entends ça, je veux qu'on arrête. Tu peux quand tu veux, c'est pas un problème. Tu as le droit, c'est toi qui as choisi d'être coaché, tu peux arrêter quand tu veux. Et puis, j'ai eu de ces nouvelles, ça se passait fin juin, il y a un an, pile, fin juin. J'ai eu de ces nouvelles 3 mois après. Il avait mis en place toute la stratégie qu'il avait vue avec moi, et il avait un boulot qui n'était pas tout à fait dans le même domaine, c'est-à-dire qu'il faisait de la clim au lieu de faire de la plomberie pure et dure. Il me dit, je fais des journées de ouf, mais je m'éclate, et je retourne à l'école à la fin septembre. Moi, par exemple, je voudrais faire la révolution, générer la révolution en France. Est-ce que tu peux me coacher? Quel bénéfice y a-t-il pour toi? C'était une blague. Mais ça peut, on peut partir sur un objectif comme ça. Non, parce que là, tu parlais du travail. Et je pense que, est-ce que justement, la question, c'était plus pour eux aussi. Donc on ne doit jamais dire rien en fait. Hein. Mais ce que je voulais dire, est-ce qu'il peut y avoir aussi des développements personnels autres que du travail aussi? Oui, c'est ça que je absolument. Il y a des gens qui ont besoin, à un moment ou à un autre, de remettre en ordre des choses qu'ils ont considérées comme vraies toute leur vie, des croyances, des valeurs, des choses comme ça, et ils s'aperçoivent que dans leur quotidien, soit la société dans laquelle ils vivent, et là je parle du milieu social au sens large, pas uniquement l'entreprise, c'est toute la structure dans laquelle ils sont, qui ne leur convient plus, et ils ont besoin de remettre ça d'équerre. Ça consiste simplement à refaire sa pyramide personnelle. En fait, l'individu, là, vous ne pouvez pas le voir non plus, mais je suis en train de faire, imaginez la pyramide du Machu Picchu, là, avec les marches, hein, on part de la base, c'est l'environnement, et tout en haut, il y a nous. Mais entre les deux, il y a les comportements au-dessus de l'environnement, il y a aussi les savoir-faire, les savoir-être, ce qu'on est capable de développer, et puis il y a les croyances et les valeurs. La croyance, c'est quoi? C'est ce qu'on tient pour vrai à partir du moment où on nous a dit que c'était comme ça. Et dans la vie qu'on mène depuis qu'on est tout petit, on a emmagasiné beaucoup de choses comme ça. Aussi. Voilà. On le fait avec nos enfants. Et d'ailleurs, c'est un bien quelque part, parce que on a garni notre panier, et nous, on recopie ce modèle-là pour essayer de garnir celui de nos enfants, quand on en a, ou des élèves, pour ceux qui sont profs, par exemple, ou des tuteurs. Enfin, il y a beaucoup de catégories qui contribuent à transmettre ces valeurs ou ces croyances. Après, qu'est-ce que je fais de ça pour moi? Et c'est à partir de là, justement, que la personne reconsidère. C'est reconsidérer son périmètre. C'est quelqu'un qui n'a jamais borné son jardin et qui se dit d'un seul coup, est-ce que je laisse ça tel que? Ou est-ce que je mets des piquets? Ou est-ce que je mets une haie? Et comment je vais la positionner? Alors, la pyramide, c'est pas la pyramide de Maslow dont tu parlais? Alors, celle-là, en tout cas, parce que... c'est la pyramide dont je parle, c'est celle de Robert Dills, qui est un chercheur américain qui sait beaucoup, il a fait énormément de choses en matière de développement personnel, il est coach aussi, PNListe, et il s'est inspiré de la pyramide de Maslow, non pas pour là quantifier les besoins et la succession des domaines de ces besoins, mais pour imaginer l'individu comme l'aboutissement de tout ce qui est dessous. Parce que, en fait, chaque marche de la pyramide est interdépendante des autres. Alors, est-ce que justement, on peut rappeler peut-être pour nos auditeurs ce que c'est que la pyramide de Maslow? Est-ce que ça va pas être un peu laborieux? Moi, je peux le faire en 30 secondes. Ça veut juste dire que pour passer à un cran supérieur, il faut assouvir le cran inférieur. C'est-à-dire que tu peux pas, pour donner une image, t'imagines, on peut dans une entreprise, on peut tout de suite au poste de PDG. On ne peut pas sauter les étapes. On peut au poste de PDG, alors que toi, tu as un niveau CAP. En peu de temps, tu vas t'écrouler complètement. Et en fait, la pyramide de Maslow considère que tu dois progresser par étapes et assouvir les besoins en dessous pour pouvoir passer à ceux du dessus. Voilà, c'est un peu ça, non? C'est tiré de là. C'est la même démarche, en fait. C'est tout à fait ça. Ta question est extrêmement pertinente dans la mesure où chaque domaine est interdépendant des autres et chaque fois qu'on agit dans un des domaines, ça a une répercussion sur les autres, soit en montant, soit en descendant. Aussi la pyramide du bureau, tu passes sous le bureau et tu montes très vite les étapes. Ça se fait, ça? C'est pour ça que tu arrives à monter, toi. On sent l'expérience vécue, là, si je peux me permettre. Ça a été dur. Regarde, tu passes me voir dans mon bureau tout à l'heure. C'est vrai que c'était très dur dans les deux sens. Voilà. Ouais, mais c'est là où on voit qu'Haroun est nettement plus jeune que moi, parce que si moi je fais ça, je ressors de sous le bureau, à l'angle droit, comme ça, avec les reins, et je peux plus bouger, j'ai un limbago. C'est fini.
c'est cuit. Justement, c'est la petite question, enfin moi j'ai une petite question. Quand tu parles de coaching, c'est vraiment, ça va être vraiment psychologique, ça va alterner psychologique et physique, parce qu'on a peut-être trop l'image d'un coach, de quelqu'un un peu, je dis pas que t'es pas musclé, t'es pas, mais tu vois un peu, je pense, l'image un petit peu caricaturale du coach. Sportif, je pense. Voilà, sportif par exemple. Est-ce que tu vas justement plus jouer sur l'aspect psychologique de la chose? Pour ceux qui nous entendent et qui ne me voient pas, si vous avez vu Philippe Lucas à la télé, je ressemble à Philippe Lucas, mais en réduction, comme chez les Givaro là. Je dois faire à peu près le quart d'un Philippe Lucas normal. Vous n'avez pas de cheveux sur la langue. Non, non plus, mais je peux le faire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un souci. Hein. Et effectivement, il y a cet aspect-là, mais quelque part, les coachs sportifs, c'est un bon exemple, dans le sens où ils connaissent parfaitement le domaine sur lequel ils interviennent. Et c'est là où ils sortent du coaching pour rentrer dans le conseil, chose que je ne fais pas, parce que ce que j'ai appris moi, et qui ne préjuge pas de la qualité d'un accompagnement ou d'un autre, c'est que je ne suis expert en rien. Par contre, la personne que je vais accompagner, elle sait dans le domaine où elle est. C'est donc elle qui va aller fouiller. Mon travail consistant à faire émerger ce qu'elle a de positif et de volontaire dans son vécu pour lui permettre d'atteindre ce qu'elle veut atteindre. Alors, est-ce que tu n'es pas un peu un jardinier qui arrose la plante et qui met un peu dans le vent? Ça, c'est une très jolie comparaison. C'est ce que font les parents. Il y a deux modèles là. Il y a les parents potiers et les parents jardiniers. C'est une amie à moi qui s'appelle Marie-Pierre Bras qui m'a raconté cette histoire. Les parents potiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un beau morceau de lait qu'ils ont bien choisi, vraiment, en le prenant joli, harmonieux, etc. Ils le mettent sur un tour, et puis ils vont adapter la vitesse du tour au fur et à mesure au mouvement de leurs mains pour arriver à faire grandir cette pièce de terre, d'argile, pour lui donner une jolie forme, qu'elle soit belle, que ça soit harmonieux, que le développement se fasse bien. Mais ils y mettent la main. C'est leur forme. Alors, chacun voit là ce qu'il veut. Les parents jardiniers, en fait, ils ont planté une graine, ou plusieurs, puis ils ont regardé pousser. Et ils ont accompagné la pousse, de temps en temps, mettant un petit coup de sécateur quand ça s'égare ou que ça prend le pouvoir, que c'est trop gros. Mais pour autant, au fur et à mesure, ils accompagnent ça en le laissant se développer. Il n'y a pas une forme meilleure que l'autre. Parce que dans les deux cas, il y a beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, ce qui est très important, parce que dans l'éducation, c'est vraiment ce qu'on transmet, la première valeur à transmettre. Par contre, là où c'est très intéressant et important, c'est qu'ils ont, dans les deux cas, facilité. Ouais, mais alors, tu dois savoir mieux que moi, parce que moi je suis pas du tout spécialiste, qu'il y a des gens, il faut les former comme un potier, et les autres, il faut les arroser comme un jardinier. Et suivant les gens à qui tu t'adresses, tu peux être en échec si tu ne prends pas la bonne méthode. D'où la psychologie dont tu parlais à l'instant. Le dénominateur commun reste l'accompagnement. Voilà, c'est ça. Dans un cas comme Mais c'est pareil, pousser ou tirer, c'est pareil. Exactement. Soit tu pousses les gens, soit tu les tires. Et il y a des gens, si tu les pousses, ça va pas aller. Si tu les tires, ça va aller. Il faut bien identifier les gens. Ça va aller quand on les tire. On est glissé, on a glissé, là, ça y est. Newton dit que quand on pousse trop fort, on s'oppose, on s'expose plutôt à une poussée en retour aussi forte, voire plus que celle qu'on a développée. Donc l'idée, c'est plus d'entrer dans une démarche commune et dans un aller vers, plutôt que de se dire « je vais t'imposer telle ou telle chose ». Si c'est moi qui fais le choix pour la personne, ça ne marchera jamais. Ça ne sera pas le sien. C'est la personne obligée, justement, de se prendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est le principe de la personne qui vient de voir, a priori, c'est pour faire quelque chose. Elle veut changer, c'est ce que je disais au début, elle veut changer quelque chose. Moi, mon rôle, c'est de l'accompagner dans ce changement et de m'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour y parvenir au fur et à mesure. Donc, d'avoir bien envisagé les avantages. La première chose qu'on voit, c'est ça, c'est le bénéfice. Mais il peut y avoir des inconvénients. Et d'avoir mesuré le niveau de ces inconvénients peut l'aider plus encore même que les avantages qu'elle va avoir. Pour imaginer, parce que le milieu des coachs sportifs, c'est un peu comme si quelqu'un qui voulait maigrir et que vous étiez coach sportif vous voit et par derrière grignote, voilà. Ça prouve qu'elle n'aura pas envie de s'obliger pour maigrir et pour faire l'effort physique. Elle a probablement envie de ça quand même, mais il y a aussi une envie qui chez elle est plus forte que ça et sur laquelle elle n'a pas pris la mesure justement des inconvénients ou des avantages. C'est un substitut. Ce substitut n'est pas là par hasard. Donc à elle de voir si elle est capable de réduire ça, voire de le supprimer complètement, ou de vivre avec et d'adapter son alimentation d'une autre façon. Là, j'irai pas travailler tout seul. Je vais l'envoyer vers un diététicien ou une diététicienne.
j'ai besoin, moi, dans les domaines qui ne sont pas les miens, de dire à la personne, mon périmètre à moi, il s'arrête là. Mais vous voulez éviter le grignotage mental. Autant que faire se peut, parce que on le sait tous, hein, j'ai rencontré ces jours derniers dans un petit événement très sympa qui s'est passé ici en Essonne, une personne qui fait de l'hypnose ericksonienne, donc ça n'a rien à voir avec dormez je le veux, c'est pas du tout ça, et il a expliqué à quelqu'un, quand vous vous mettez en posture de pensée négative, chez vous, tout va concourir quelque part à générer du négatif et voire même à l'attirer parce que vous émanez ça. Qu'est-ce qui fait que des gens prospèrent sur vos périmètres, sur votre dos, sur votre vie, vos comptes bancaires, etc., tout ce qu'on peut imaginer? Le type qui vous fait une queue de poisson, par exemple, c'est juste une histoire de territoire. Il y en a un qui joue au plus fort avec l'autre. Si vous continuez à avancer tranquillement en vous disant « il passera pas », parce qu'il va se mettre en danger, et moi, même pas peur, ça va s'arrêter là. La chance ne sourit pas aux gens qui font la gueule. En général, le sourire est beaucoup plus payant que... C'est vrai que, naturellement, regardez quand on est gamin, vers qui on va? Voilà. Et dans ce qu'on émane, les paroles que je prononce là dans une conversation, c'est 7% du total perçu par la personne en face. 7. Les 93 restants, c'est la gestuelle, donc c'est les petites mimiques là, et puis c'est à côté de ça, tout ce qui émane de moi, même quand j'ai croisé quelqu'un, ou que je le rencontre pour la première fois, on n'a pas échangé un mot, ça a dû vous arriver, vous auditeurs et puis vous ici autour de la table, celui-là je le sens pas. On en parlait la dernière fois, je vous ai... Le langage des gestes doit un peu faire... C'est pour ça qu'on dit bien dans sa peau, bien dans son corps, et c'est pour ça qu'on est plus facilement social, et les gens vont plus facilement vers nous quand on dégage de bonnes ondes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous as expliqué pour les langages des gestes corporels. Ah, quand on est allé à l'hôtel, c'est pour ça que tu nous as expliqué. Non, je leur ai fait un petit exposé sur le langage des gestes, justement. J'aurais donné quelques astuces pour repérer, par exemple, si une femme est amoureuse ou pas, il y a des petites techniques. Si quelqu'un ment. Ah bah oui, il y a plein de techniques. J'ai un super bouquin à la maison, écrit par un zoologiste, justement. Et il a étudié l'homme comme les animaux. Et il a sorti un bouquin sur le langage des gestes. Ça doit être passionnant. Il y a plein de gestes, et il y en a certains, c'est des gestes culturels propres à certaines civilisations ou certains pays, mais il y en a pas mal qui sont universels. Et ça, c'est la classe, quand tu repères des gestes, des langages gestuels universels, ce qui est quand même bien, qu'il faut plus pareil. Un modèle de base. Ah, oui. En fondamentaux, il y a un modèle humain de base, absolument. Ouais. Mais je rejoins ce que disait Haroun, c'est vrai que les bonnes ondes, il n'y a pas qu'en radio que ça sert. Au quotidien aussi. Et moi, justement, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est pas ceux qui ont des bonnes ondes qui m'intéressent, parce que bon, ça peut être des copains, on peut partager des choses, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont de mauvaises ondes et les aider à retrouver des bonnes ondes. Et ça, c'est vraiment un combat que je mène, j'en suis qu'au début, en fait. C'est ce qui m'intéresse. Tu parlais d'aimer les gens, si tu aimes les gens, tu as envie, justement, de les transformer, de les aider à se transformer de manière à ce que des ondes négatives, ils émettent des ondes positives. Surtout ceux qui se font dominer par tous ces salopards de dominants, justement, qui profitent de la faiblesse des gens pour s'enrichir sur leur dos. Tu vois, moi, c'est ça mon combat. Il y a effectivement beaucoup de domaines où on peut aller travailler avec les gens. Pour autant, il est nécessaire quand même qu'il y ait une demande de leur part, parce que sinon, s'ils n'ont pas envie de changer, je pense qu'on peut y aller. Marteau et burin au quotidien, et il ne va pas se passer grand-chose. Ça me rappelle une phrase d'Oscar Wilde qui disait soyez vous-même, les autres c'est déjà pris. Ils sont déjà pris, absolument. C'est exactement ça, et ça c'est très juste. Tous les lundis, 18